La rétrospective de la semaine. La rétrospective, ce sont les événements ayant marqué dans la semaine. La rétrospective de la semaine, c'est des sujets de politique, de société, d'éducation, de culture et ou de sport. Suivez la rétrospective de la semaine sur Radio Carwal à 15h. Au cours de cette session du cadre de concertation provinciale, les autorités locales, les responsables d'associations, les organisations non gouvernementales ont échangé sur deux principaux sujets. Les différentes modalités de la loi 047 du Code de travail a concerné le premier sujet. Cette loi a été présentée par Nikes Badolo, directeur régional du travail et de la protection sociale. Cette présentation a porté sur la sécurité sociale des agents publics de l'État, principalement sur les innovations majeures de la loi 03-2021 du 1er avril 2021 portant régime de sécurité sociale applicable aux agents publics de l'État au Burkina Faso. Voilà, donc il y a eu une nouvelle loi pour prendre en compte un certain nombre d'innovations. Voilà, donc ce sont ces innovations, tant de forme que de fond, dont on en a parlé. La deuxième communication a concerné les différents domaines d'intervention de l'UNICEF, Fonds des Nations Unies pour l'enfance, présenté par Zerver Pegabila Ouattara, chef de bureau UNICEF à Dori. La présentation évidemment concerne l'UNICEF. Faire connaître l'UNICEF à tous les participants. Les gens voient l'UNICEF sous un seul spectre. Nous intervenons dans plusieurs domaines et nous intervenons aussi bien en urgence qu'en situation de développement. Les participants ont tiré profit de ces échanges selon Abdoulaye Tamboura, chargé de suivi et évaluation de l'association Monde Rural. Le cadre nous a permis effectivement de parler de la loi, et surtout sur la Carrefour. Nous retenons effectivement qu'il y a une nouvelle loi qui est venue pour un peu élargir. Plusieurs autres aspects ont été ajoutés à cette loi qui prend en compte les accidents du service à un besoin personnel de l'employé. L'UNICEF nous a présenté ces actions qui ont été menées au cours de l'année 2024 dans la région du Sahel, en grosso modo. Maintenant, au lieu de seulement les enfants, ils ont intégré également la partie pré-jeune ou jeune. Ce cadre de concertation provinciale a permis à travers les différents échanges de faire des doléances sur les interventions de l'UNICEF dans la province du Sénon. C'est environ 1,5 tonne de sacs de riz, de bidons d'huile, de cartons de savon et de spaghettis, ainsi que la coquette somme d'1 million de francs CFA. À entendre le donateur, cette action s'inscrit dans la redevabilité. Ali Bokoum, chargé de mission de la présidence pour le compte du Sahel. Ce don pour nous est une manifestation donc, de reconnaissance à l'endroit donc, des forces de défense et de sécurité qui sont dans la région du Sahel et généralement même au Burkina Faso et qui abattent donc un travail remarquable dans le cadre de la sécurisation et de la reconquête de notre pays. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de traduire leur reconnaissance. Le commissaire principal de police, Bassoumaïla Traoré. C'est un sentiment de joie qui nous anime actuellement. Nous profitons de dire merci beaucoup aux donateurs qui a suivi les gestes, c'est-à-dire le travail abattu par les FDS de la région qui fait ce don. Toujours selon le commissaire principal, ce don va beaucoup les galvaniser. Ça va apporter beaucoup de choses dans l'exécution de nos missions, puisque déjà on a eu de l'argent pour le carburant et ça va nous aider dans les patrouilles, dans la ville surtout. Présent à la cérémonie de remise, le secrétaire général de la région du Sahel a salué l'initiative et par ricochet invité des personnes de bonne volonté à emboîter les pas du donateur, Abdul Karim Zongo. Les FDS également sont des personnes comme nous, ils sont dans les besoins. Donc ce geste-là vient montrer que ce sont des personnes qu'il faut accompagner. Quand je prie Dieu que ce geste-là fasse tache d'huile pour que d'autres entités également, à savoir les commerçants. Ce don vient une fois de plus démontrer la bonne collaboration entre les populations et les forces de défense et de sécurité dans la région du Sahel. Ils sont environ une vingtaine de personnes venues des 4 coins de la région du Sahel dans le but de partager une réflexion commune sur la cohésion sociale. Cet atelier vise à impliquer davantage les leaders coutumiers et religieux dans la promotion de la cohésion sociale, selon le secrétaire général régional du Sahel, Abdul Karim Zongo. Donc pour dire que cet atelier nous a permis en tout cas, d'interpeller en fait, les leaders religieux et communautaires par rapport en fait, à leur rôle. Quand nous voyons en fait, les conflits dans notre région, tous ceux qui sont en fait, à l'origine de ce conflit donc, sont dans nos communautés. Et ces communautés sont gérées par en fait, les leaders religieux et les leaders coutumiers. Pour mettre fin en fait, à ces conflits, il faudrait que ces leaders coutumiers et religieux prennent leurs responsabilités.
Cet atelier se tient à l'issue des recommandations des communautés des zones d'intervention du projet communautaire de relèvement et de stabilisation du Sahel PCRSS, selon le coordonnateur provincial de l'association Monde Rural AMR, Oumarou Diko. C'est les communautés qui ont demandé à ce qu'il y ait ces journées ou cette journée. C'est comment encore les coutumiers, les religieux peuvent contribuer efficacement au vivre ensemble et à cette cohésion sociale. Qu'est-ce que les coutumiers ont dû faire ou n'ont pas pu faire et nous sommes arrivés à cette situation? Qu'est-ce que les religieux devaient faire? Ils n'ont pas fait. On est arrivé à eux maintenant de trouver les solutions par des sensibilisations de presse et autres pour que cette paix-là, tant recherchée, revienne. Les leaders coutumiers et religieux ont promis se mettre à la conquête de la cohésion sociale dans leur communauté. Moussa Diko, représentant de la chefferie coutumière de Dori. Une fois rentrés, nous allons quand même essayer de faire des rencontres de sensibilisation, essayer d'écouter tout le monde. Et je pense qu'à l'issue de ça, nous allons quand même, en tout cas, avoir quand même un point de vue commun. Et nous pensons que la situation sera gérée. C'est-à-dire, il faut qu'on essaie de sensibiliser à la base. Comme tout le monde est revenu maintenant à Dori, c'est un peu facile quand même de réunir les gens et de leur parler. Nous pouvons parler et on va insister. Et nous pensons quand même qu'il y aura un changement. Cette rencontre a réuni les leaders coutumiers et religieux des communes d'intervention du projet PCRSS et il s'agit des 4 communes urbaines, notamment Djibo, Dori, Gorom Gorom et Seba, et 2 communes rurales, à savoir Arbinda et Gorgadji. Le budget de l'État est en recette à 3 193 milliards et en dépenses à 3 593 milliards, selon les explications du ministre Aboubakar Nakanabo en charge de l'économie. Et l'avant-projet de loi consiste à réviser le budget pour 2025. L'innovation majeure est le processus d'élaboration et l'adoption de l'avant-projet de budget a été l'arbitrage réalisé par le président de Faso qui a reçu chaque ministre et son équipe dans le but de recentrer les prévisions budgétaires sur les priorités du moment. Ainsi, les charges de fonctionnement au profit d'investissements plus structurants dans les secteurs stratégiques tels que l'éducation, la santé, l'autosuffisance alimentaire, la protection sociale vont être réduites. Pour le ministre Nakanabo, l'action du président de Faso a permis de réduire le déficit qui était de 3,7% à 3,2%, ce qui permet d'être proche de la norme UEMOA qui est de 3%, a-t-il expliqué. Au titre du ministère des Affaires étrangères, le rapport autorise le consul honoraire du Burkina Faso à mettre fin à ses fonctions à Nouakchott, en Mauritanie. Et un autre permet à Enu Pérez Retureta, en tant qu'administrateur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Cuba, de prendre résidence à Ouagadougou. Au ministère des Sports, le Conseil adopte les conditions d'octroi et de retraite d'agrément aux fédérations sportives ou de loisirs pour permettre de mieux encadrer ces derniers. Le cadre juridique est resté inchangé. Le Conseil de ministres a décidé d'affecter le gouverneur de la région du Sahel, le lieutenant-colonel Rodolphe Sorgho, aux Nations Unies à New York. Il est nommé attaché de défense près de la mission permanente auprès des Nations Unies. Il aura passé un peu plus de 2 ans dans ses fonctions au Sahel depuis le 24 mars 2022. J'étais impressionné par le dispositif mis en place aussi pour cette grande institution que je visite pour la première fois. Alors l'objet de notre mission est d'échanger avec nos frères et amis de tout le temps, qui sont les Burkinabés, sur l'organisation de leur institution. On en a tiré ce matin un grand profit dans le sens où nous avons évalué à quel point nous avons des similitudes et aussi quelques points améliorés. Le cadre effectivement de l'accompagnement de nos institutions respectives sur la lancée générale de nos 3 États. Je veux parler des États du Sahel. Et dans cette lancée, nous ne voulions pas être en reste. Et sous l'impulsion de nos différents chefs d'État, grands maîtres des ordres nationaux et du Niger et du Burkina, nous voudrions insuffler une dynamique dans ce sens. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes venus, en premier ressort, échanger avec nos camarades burkinabés et puis éventuellement passer à l'autre État de l'AES et pour trouver une synergie d'ensemble, au moins
poser un cadre dans ce fait. Voilà en substance ce qui nous a mené et ça a été très bien reçu et productif. Nous allons continuer les échanges puisque désormais la voie est ouverte. On est dans la dynamique de voir la création d'un cadre institutionnel où on va effectivement voir ce qu'on peut mutualiser, ce qu'on peut mettre en commun, parce qu'on est dans cette dynamique de souveraineté de nos États et donc de nos institutions. On est déjà suffisamment avancé au niveau des États, en ce sens qu'on a harmonisé la défense, on a trouvé un cadre pour la diplomatie, on est en train de trouver un cadre pour le développement. Nous aussi, nous ne voudrions pas être en reste. La rétrospective de la semaine. La rétrospective, ce sont les événements ayant marqué dans la semaine. La rétrospective de la semaine, c'est des sujets de politique, de société, d'éducation, de culture et ou de sport. Suivez la rétrospective de la semaine sur Radio Carwal à 15h.